Messieurs, Madame, au nom de l'établissement des termes que je dirige, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vois bien aussi que toutes les bonnes épouses ont un amant. Tu peux bien me le dire. Tu sais, maman, tu me semblerais encore plus vertueuse si je te savais amoureuse. Oh mon Dieu, que je souffre. Et Monsieur de Maupassant, lui, eh ben c'est un show la fin. Elles y passent toutes. Les vieilles, les jeunes, les belles, les moins belles, même les mariées, vous voyez, monsieur. Ça vous fait rire, mais je vous jure que les mariées, elles y passent aussi. C'est fini? Il ne t'aime plus? Non. Dites-moi, mon cher Bertin, on vous voit de plus en plus souvent avec la petite de Guilleroy. Et de moins en moins souvent avec sa mère. Auriez-vous par hasard décidé de changer de maîtresse? Est-il possible que tu n'aies rien deviné? Tu n'as pas encore compris. Non, je l'avoue. Ces jours-là, j'ai su qu'Olivier Bertin commençait à s'éprendre de ma fille. Et maman, ce n'est pas vrai? Je vais partir. Je vais me trouver là. Vite, cocher, ramenez-nous à l'hôtel! L'amour. Toute femme m'a plu. J'ai joui sur chacune. Sur la blonde qu'un soir on baise au clair de lune, auprès d'un verre luisant avec des mots très doux. Sur la brune qui râle et vous brûle de fièvre, vous étrangle et vous boit avec ses 4 lèvres, et vous pince, et vous branle, et vous suce à genoux. Docteur Mazzeli! Que faisiez-vous dans ce bal? Monsieur de Maupassant m'avait demandé. Un malaise. Je bien sûr que c'est... Mais vous dansiez, non? Mademoiselle Adeline de Boudor m'a invité à une danse. La galanterie française, c'est difficile de résister. Hein? Maupassant au malaise. Docteur Mazzeri. Merci. J'ai la vérole. La vraie. Pas la méprisable chaude-pisse. Pas l'ecclésiastique cristalline. Pas les bourgeoises crêtes de coq. Ou les légumineux choux-fleurs. Non. La grande vérole. Celle dont est mort François Ier. Et j'en suis fier, morbleu. Et je méprise par-dessus tous les bourgeois. Qu'est-ce que vous avez là-dedans?
Rien que de l'anisette fine, hein. De curaçao. Pur, très pur. Et de bitter. Excellent, hein. Moi, je soigne par le massage, hein, le curaçao. Je suis médecin humain, hein. Pas mécanicien, quand même. Ce cher docteur Latin, selon ma théorie organométrique, je prétends qu'une grande partie de nos maladies proviennent exclusivement du développement excessif d'un organe. Lequel organe empiète sur le voisin, gêne ses fonctions et détruit rapidement l'harmonie générale de tout le corps. Mais comment décider l'homme à faire de l'exercice? Rassurez-vous, il ne faut point songer, chers amis, à redonner du courage aux faibles. Cependant, et ceci, grâce à mes séances de mécanothérapie, nous pouvons faire plus. Nous pouvons faire autre chose. Nous pouvons faire autrement. Nous pouvons supprimer l'énergie mentale. Nous pouvons supprimer l'effort moral. Nous pouvons supprimer le courage, la volonté, et ne laisser subsister que le mouvement physique. Mais, trêve de discours, vous voyez plutôt. Hop là! Eh oui, c'est le docteur Laton qui m'a conseillé de faire de l'exercice à cause de mon embonpoint, dit-il. Et ma foi, je crois que c'est un excellent conseil que je suivrai bien volontiers. Allez, on redescend, Gilles. Voilà. Voilà, doucement, vous voyez, c'est pas bien sorcier, hein. Allez, encore un petit coup. Et hop là. Vous ne faites pas d'exercice, vous, Jules, hein? Ah non, j'ai pas le temps. Eh ben oui, vous n'avez pas le temps. Voyez-vous, c'est un peu comme moi. Dans le fond, nous avons un petit peu le même genre de vie, vous et moi. Hein? On descend. Eh ben, on descend, Jules, on va pas rester là. Dites-moi, Jules, cette femme très mince et très brune qui est arrivée avant-hier, là, qui est-elle? Ah oui, oui, la cuisinière m'a parlé. C'est la duchesse de... Alda Vera, je crois. Ah, et elle est mariée? Ah oui, oui. Et son mari? Et son mari aussi. J'admire votre intelligence, hein. En effet, la nature de l'alimentation que j'impose peut même agir sur les facultés cérébrales, sur l'imagination, sur la mémoire, sur toutes les manifestations de l'intelligence, hein. Mon régime peut vous rendre gai ou triste, hein. Alors rendez-moi gai de nouveau. Oh, vous êtes un homme merveilleux. Ah, quand j'ai commencé à engraisser, vous m'avez sauvé avec votre régime et vos liqueurs. Aujourd'hui, sauvez-moi de nouveau, mais du contraire. Dis donc, Marie, t'as dansé avec Monsieur de Maupassant, je t'ai vu. Du parquet. Et dites-moi, Jules, la guide. Ah, la guide. Vous savez, la grande fille toute simple qui m'emmène au bain tous les jours. Oh, la guide. Beau brin de fille, hein. Ah, comme on dit, elle a de quoi satisfaire un honnête homme, hein, Jules? Ah, j'adore les femmes minces, un peu comme la duchesse d'Alzavera. Vous savez, moi, les femmes, les petites, les grosses, les minces. Tant que... On fait combien aujourd'hui, Jules? 50. Je suis la gantière, Je suis le bottier, telle est ma carrière. tel est mon métier. Je suis des premières, Je suis les premiers parmi les gantières. parmi les bottiers. Oh, 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 la 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 la. Voilà la gantière, voilà le bottier. Savez-vous qui j'ai rencontré à l'instant? À l'instant? Oui. Avant mon bain, bien sûr. Le bottier. Il prétend que c'est la botte qui fait toute l'élégance. Et moi, j'affirme que c'est le gant. Enfin, j'avoue qu'une petite botte bien faite. Savez-vous que le Maharaja de Kapurthala est devenu le bruit du jour, le seul objet d'attention publique, le seul sujet de conversation? Toutes les femmes qui l'ont aperçu se meurent d'amour pour lui. On dirait un vent de folie.
Aussi, il paraît que ces races barbares sont d'une élégance innée qu'on ne s'explique pas. On dit qu'il est couvert de pierres précieuses. Un sauvage, même avec des pierres précieuses, reste un sauvage. La présence d'un Maharaja est incongrue dans un lieu de culte et de soins. C'est le grand Mathieu, vous allez voir comme il est beau. Je pense que le Maharaja, cherchant à se distraire, recherchera la compagnie d'une jeune et charmante jeune femme, ou même jeune fille. Comment ça? Mais je ne disais pas cela pour vous. Le tout est de garder une grande jeunesse d'esprit, n'est-ce pas? Et nous l'avons. Il a un charme certain. Mais à mon avis, il ne faut pas trop le lui faire voir. Je suis sûre qu'il préfère les femmes qui lui résistent. Peut-être. Cependant, pour jouer les indifférentes, il faut d'abord avoir été remarqué. Mais il m'a vu, il m'a même souri. Mais moi aussi, il m'a vu, il m'a souri, et il s'est même approché de moi. Moi aussi, il m'a même... Moi aussi, pardon? 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 Musique! 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 Ah, Madame la Duchesse! Madame la Duchesse, accordez-moi ce qu'elle vous parler. Allez voir. Au revoir. Dans un sommeil que charmait votre image, je rêvais le bonheur, ardent mirage. Vos yeux étaient plus doux, votre voix pure et sonore. Vous rayonniez comme un ciel éclairé par l'aurore. Vous m'appeliez et je quittais la terre pour m'enfuir avec vous vers la lumière. Les cieux pour nous entr'ouvraient leurs nus, splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues. Entendez la musique de nos cœurs. À chaque battement, on croit entendre un autre battement qui répond quelque part. Cette symphonie m'affole, me fait entrer dans le cœur un bonheur inexprimable. Chère âme, entrons dans le mouvement de l'harmonie. Laissons-nous porter par les accents de cette valse.
allez retourner tranquillement à votre travail, n'est-ce pas? Il ne s'est rien passé. Ramassez ma canne, s'il vous plaît. Allez, allez, dépêchez-vous! Allez, les filles, les deux, s'il vous plaît, venez les avec nous.